l'enveloppe, le bâti. Il est très simple d'analyser le bâti. En deux, le chauffage, la méthode de chauffage. Et elle est très simple à voir. Une chaudière qui a 25 ans, elle n'est pas performante par rapport à une chaudière qui est neuve, qui a la chaudière à condensation par exemple. Deux, c'est très simple, il n'y a pas de complexité. Plus de 10 ans, il n'y a pas besoin de sortir avec des coefficients, des choses que les gens ne comprennent pas. Par contre, de dire que votre chaudière a plus de 25 ans, oui, il faut la changer parce que de toute façon, aujourd'hui, elle va consommer 5 fois moins. C'est simple, compréhensible par tout le monde. On ne parle pas de classe C, B, n'importe quoi. Isoler vos comptes sont-ils isolés? Il y a combien de temps? 20 ans? Est-ce que vous croyez toujours que vos comptes sont isolés? Ah ben non, j'ai fait passer l'antenniste, j'ai fait passer des trous, j'ai eu un dégât des eaux, ben madame, elle est plus isolée, votre maison, vous avez des trous thermiques parce que vous avez enlevé 4 mètres carrés de laine de verre et c'est par ici. 3, vous avez du simple vitrage ou du double vitrage. Basique, hein. Fenêtre bois, fenêtre PVC. On sait très bien qu'une fenêtre bois peut être très belle, mais elle a un coefficient thermique beaucoup moins fort que du PVC ou de l'aluminium nouvelle génération. Parce que vous pouvez avoir un aluminium qui a plus de 5 ans ou 10 ans. On voudrait raisonner simple. Très simple. 5 postes. Le 5e, c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité électrique et l'étanchéité à l'air. Tout ce qui est produit, votre électricité à combien? Parce que toutes les gaines d'aération, toutes les gaines de chauffage, toutes les gaines passent par des trous, ce qu'on appelle les trous thermiques, qui sont énormes dans une maison. Et ça, en fonction de la dureté des murs, de l'isolation intérieure, on sait tout de suite là où est-ce qu'il y a des trous thermiques. Et c'est très facile avec les nouvelles prises de courant aux normes, en plus d'avoir des boîtiers étanches. Et ça, c'est très simple. Mais ça on ne peut pas les reboucher, qu'est-ce qu'on fait? On change, si, il y a des process aujourd'hui, on a des nouveaux produits qui s'adaptent dans des bouches à air et qui ont des membranes, exactement comme dans le neuf, et qui permettent justement d'isoler toutes ces déperditions thermiques. C'est des nouveaux produits. Mais ce 5e point, il n'est pas abordé dans le point numéro 1? Dans l'isolation générale, non, parce que c'est à l'intérieur du bâti et c'est pas à l'extérieur. Par exemple, l'isolation en 1, c'est l'isolation des combles, et moi le 2 passe même avant ce que j'ai dit c'est l'isolation des murs. En 2, l'urgence elle est en 1. La plus grande déperdition, elle est par la toiture. Alors que ce soit la toiture plate, terrasse, immeuble ou maison toit à comble aménagé ou aménageable. Mais ça, c'est le point 1. Et ça doit être l'urgence numéro 1. C'est la première phase de la rénovation. Donc, faisons tout pour cela. Et ça, c'est simple. Hein. C'est très simple à mettre en œuvre. Tu as fait prise avant, ou tout au moins les normes. Avançons. Changeons ce qui ne marchera pas, ou ce qui marche moins. Mais il faut absolument qu'au mois de septembre, si on n'a pas de visibilité concrète dans le bâtiment, ça va être très grave. On est à un point de rupture dans la rénovation thermique. On est prêt à faire feu et on nous change les règles du jeu tous les 15 jours. Plus attendre. Parce que le 1er janvier 2015, pour eux, c'est pas très loin. Pour nous, entreprises, c'est énorme. C'est 3 mois de chiffre d'affaires dans la meilleure des périodes. Parce que quand on repart sur une période de 1er janvier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gens sont en fin de période de chauffe. Et donc, il reste janvier-février. Donc, nous, on ne peut pas intervenir sur les travaux tout de suite, c'est des délais. Donc, on repart sur un septembre. Et en septembre, les gens, ce qu'ils appellent les gens qui pensent, ils ne font pas de travaux. Ils ne changent pas leur chaudière en plein mois du mois de juillet. Ils font des travaux quand ils ont froid, quand ils en ont besoin. En urgence. En urgence. On est dans l'urgence. Il faut qu'ils comprennent ça. Donc là, c'était très bien. Mois de juillet, on s'était dit, ça nous laissait le temps de nous mettre... Et là, on apprend que c'est le 1er septembre. D'ici que le 1er septembre, on sera obligé de tout rechanger, une vraie catastrophe. On sait que RGE, ce n'est pas la panacée, on le sait, nous les artisans de PME, mais c'est déjà un début où on va...